Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc deuxième tuto question-réponse pour le landais. Donc je ne connais toujours pas ton prénom. Donc tu m'as envoyé cette photo, tu vois, je l'ai bien reçue. Et donc on était donc dans les flexibles donc hydrauliques. Et voilà, donc dans la photo sur la photo que tu m'as envoyée, on voit bien qu'ici il y en a qui sont coudés. Donc je vais quand même te faire t'expliquer comment tu vas pouvoir faire ces embouts coudés là. Autrement, bon bah voilà, tu vas devoir tout simplement reproduire une courbe de Bézier, d'ailleurs plusieurs courbes de Bézier pour pouvoir monter ton câblage, hein. Alors bon, tu vas bien t'amuser parce qu'il y a du boulot, hein. Donc je repars sur notre fenêtre et je t'explique ça. Alors donc on revient au même problème, il faut rajouter un boulon. Ah, change de lunettes, voilà. Donc il faut rajouter un boulon. Donc toujours pareil, ici, bot, ici dans la fenêtre, je vais cliquer sur Nut, vue 1. Donc je vais retirer tout l'intérieur, vue de dessus, Z, mode transparent, A, je désélectionne tout, C, je sélectionne ça, X vertice, voilà, je sélectionne les bords, voilà, je peux faire ceux du dessus, ceux du dessous, à condition que je me mette en mode individuel, surface, ah, d'accord. J'aurais dû faire extrude surface, je reviens en arrière, donc extrude surface, voilà. Vue 1, donc je reprends celui du dessus, ici. Alors, je vais jeter un œil, voir comment ils sont. Donc là, on voit bien ce qui se passe. Il y a le boulon, une réduction, un tube, et puis on revient sur un truc normal. Donc, alors, voilà, surface, extrude. Voilà, donc maintenant, il va falloir que je coude, que je crée un coude. Alors, pour créer un coude, alors, je vais le mettre comme ça, par exemple. Pour créer un coude, pour couder un objet comme ça, on utilise le curseur 3D. Donc, le curseur 3D, ici. Et le curseur 3D, on va venir le poser d'un côté ou de l'autre de notre sélection. Ce curseur 3D, c'est toujours la même chose, c'est un axe de rotation. Donc on peut imaginer que je vais faire tourner comme ceci. Hop là. Je vais faire tourner comme ceci le cercle. Donc ça va me donner une courbe à peu près comme ça. On va le faire. Donc là, pour faire tourner ça, pour le couder, on va aller ici, dans Outils, et on va aller sélectionner Faire tourner. On va voir ce que ça va donner. Donc là, ça va être un... Je vais le refaire après parce que ça va pas être le bon coude, hein. Donc ensuite, faire tourner. Alors, voilà, faire tourner, c'est ici. Un clic gauche, et voilà ce qui se produit. Quoique non, hein, c'est pas mal. Donc automatiquement, on ouvre encore une fenêtre ici, et donc on a le nombre d'étapes. Donc ici, il y en a 9, hein, ce sont les rayons qu'on voit là. Il y a 9 rayons, je pourrais en mettre plus, hein, en cliquant ici sur les petites flèches, ou en mettre moins, suivant ce que je veux faire. La rotation, le degré de rotation. Donc bah voilà, si j'augmente le degré, bah, je vais continuer à tourner, hein. Donc là je vais rester à 90. Je vais taper 90, voilà. 90 degrés. Et bah voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir. Donc bon là j'ai fait cette expérience, là j'ai ce type de. Donc maintenant je repars, je vais faire une extrude, hein. Extruder, puis extrude surface. Hop là. Donc là, hop,
Ok. Donc je reviens évidemment, voilà le problème c'est que je suis pas revenu en barrissant, donc mon curseur vient se remettre là, puis extrude surface, puis extrude, et voilà grosso modo, hein. Donc on est dans le même cas de figure, après on fait extrude surface, extrude vers l'intérieur, etc. Ici on peut encore faire le dessin que j'ai fait ici sur l'autre, sur les autres embouts en faisant donc CTRL B, puis hop là. Je recommence CTRL B, un tour de roulette, un CTRL moins surface, puis CTRL B. Voilà. Ensuite, je peux resélectionner encore une fois mode transparent Z, mode arrête. A, je désélectionne tout. C, je sélectionne les arrêts. Z, je reviens, je sors du mode transparent. Ensuite, je vais donc désélectionner en damier. Encore une fois, bon, je vais en retirer encore. Là, il y en a trop. Voilà. On y va, CTRL B. Un coup de roulette. Un clic gauche. CTRL moins. Surface. Alors là, je pourrais, pour retirer les pointes là qui sont là, je peux également utiliser l'outil de transformation ici. Et puis là, je refais CTRL B par exemple pour donner une épaisseur bien visible. Ici, je peux resélectionner ça, CTRL B. Voilà, arrondir un peu l'ensemble. Et ainsi de suite, hein, voilà. Donc ce qu'il faut se rappeler dans le truc, bah, tout va être pareil que le premier embout, sauf que là, il faut faire tourner. Et donc faire tourner, bah, alors je peux faire tourner n'importe quoi, hein. Si je prends un cercle, hein, je vais revenir déplacer ça, curseur vers le centre, donc Shift S, curseur vers le centre, ok, le centre est là, ça je vais le déplacer, je vais rajouter un cercle. Donc pour tout ce qui est tuyauterie, puisque tu vas t'amuser beaucoup avec la tuyauterie, si tu modélises ce que tu as envie de modéliser là, je te conseille de taper SVM6 tuyauterie. Et tu vas voir que j'ai fait plein de tutos pour modéliser la tuyauterie. Donc là j'ai mon cercle qui est ici. Si je mets mon curseur 3D, je reviens rechercher mon curseur 3D, que je le positionne par exemple ici, et que je fais faire tourner. Attention à ne pas le confondre avec tourner. C'est faire tourner surtout, hein, c'est pas tourner. Il faudra peut-être que je me mette dans le bon mode. Il y a eu 1, je recommence. Et je vais chercher, voilà, faire tourner. Et voilà ce qui se passe. Encore une fois, j'ai les faces qui sont pas forcément à l'endroit, mais bon, peu importe. Je vais les remettre à l'endroit après. Et je peux faire tourner autant que je veux, hein. 90, je peux aller jusqu'à même 360 degrés. Si je tape 360, ben voilà, hein. Voilà, j'ai carrément ça. Je peux rajouter plein de rayons ici, puis je me retrouve à nouveau avec un donut, hein, comment ça s'appelle, un tore, voilà. Voilà pour les explications. Donc là, ben, normalement, voilà, si tu as un problème que tu veux me poser des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Voilà, ben, je te souhaite de bien t'amuser avec ton modèle qui va être ben, très sympathique à modéliser, hein. Il y a du boulot, hein. Voilà. Donc je te souhaite une bonne réussite. Voilà.